Alléluia, peuple de Dieu, serviteur de Jésus-Christ et servante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, je bénis le Seigneur pour vos vies, pour la grâce de notre Seigneur et Sauveur. Et c'est un énorme plaisir encore de vous communiquer encore les grâces de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fortifie, que sa bonté, sa miséricorde repose dans vos vies au nom de Jésus. Et quels que soient vos soucis, quels que soient vos problèmes, que la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ puisse se répandre dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Car à lui seul la gloire, la puissance et le règne. Et je vous demande, par la grâce, l'amour et la puissance de notre Seigneur Jésus, tenez ferme, tenez bon dans la foi, tenez bon dans la prière, dans l'amour fraternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne désespérez pas. Continuez de tenir bon dans le Seigneur. Il est juste, il est victorieux, il est bon. Voilà. Donc, continuez de prier. Continuez d'intercéder. Aujourd'hui, je viens encore. Voilà, pour un sujet aussi vraiment triste. Vraiment triste. Parce que le Seigneur, il voit les choses, bon, on tend vers les choses sérieuses. Je vous le dis, frères et sœurs, je ne suis pas là pour plaisanter. Je ne suis pas là pour autre chose. Mais pour la justice et la vérité de Christ. Frères et sœurs, je ne suis pas là pour jouer. Non, je n'ai pas le temps de plaisanter. Je viens vous communiquer les grâces et les avertissements du Seigneur Jésus. Parce que l'heure est grave. L'heure est très très grave même. Voilà, soyez bénis, soyez reconfortés, fortifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est un deuxième avertissement. Et cet avertissement-là, je l'ai titré 100% pour 100% à Jésus-Christ pour la vie éternelle ou 0% pour l'enfer. Oui, c'est très sérieux ce que je vous dis. Aujourd'hui, les gens pensent que, voilà, vivre à moitié avec Christ et vivre l'autre moitié avec le monde, c'est ça qui va leur sauver. Jamais. Vous vous trompez. Détrompez-vous. Soit tu es à 100% pour Jésus-Christ ou tu es à 0. Il n'y a pas 99,99. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas. Soit tu appartiens à Christ ou tu ne l'appartiens pas. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit, dans son jour, les gens vont dire, Seigneur, Seigneur, pourtant n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Et le Seigneur leur répondra, arriérez-vous de moi. Hein? Voilà. Vous qui commettez l'iniquité, le péché, je ne vous ai pas connu, je ne vous ai jamais connu. Oui, c'est parce que c'est des gens qui ont passé leur vie à vivre dans l'hypocrisie. À vivre, c'est vrai, ils faisaient des miracles, ils faisaient peut-être des guérisons, tout ça là. Mais ils n'étaient pas en Christ. Ils ne se sont pas accordés avec Jésus-Christ, avec sa parole. Oui, la grâce de Jésus, elle est là. Mais certaines personnes peuvent me demander, mais pourquoi ils font des guérisons? Oui, la grâce de Jésus, elle est toujours là. Dans la personne, parce que le Seigneur, il pense qu'un jour, on va changer. Donc, sa grâce est toujours là. Il veille toujours sur nous, il nous protège. Parce qu'il attend de nous le changement. Il attend de nous que nous nous détournions et nous tournons la face vers lui. Et c'est pourquoi, Dieu nous dit, le Seigneur Jésus-Christ nous montre que lui, il est plein de bonté. Nos voies ce ne sont pas ses voies. Donc, l'amour de Dieu n'expire pas. Dieu ne nous abandonne jamais. Donc, il est avec nous. Bien qu'on pêche, sa grâce est avec nous. Mais sachant que la terminaison, la finition, c'est l'enfer. Ça, il faut que les gens reconnaissent cela. Oui, tu peux faire. Mais comprends que si tu ne te répands pas, le Seigneur ne te reconnaîtra pas le jour que tu vas mourir. Donc, ces œuvres-là que tu as faites, c'est zéro. Je te le dis aujourd'hui. Donc, ne te dis pas, le Seigneur, il agit, donc tout ce que je fais, c'est bon, voilà, donc je peux continuer à pécher. Tu travailles pour ta propre ruine. Je te le dis aujourd'hui.
Donc change ta voix et sois correct et droit devant le Seigneur. Sers-le d'un cœur sincère et droit devant le Seigneur. Sers-le avec crainte, avec obéissance, avec dévouement et avec amour, sincérité, avec force, avec la foi, l'assurance. Et tu verras, c'est là que tu peux être assuré d'être sauvé, d'être reconnu par le Seigneur Jésus-Christ tel serviteur. Tel que serviteur, je vous le dis. Donc, je vais passer directement, vraiment, au but. Donc, qu'est-ce qui a fait que je donne cette vidéo? Je vous propose cette vidéo. C'est un songe que j'ai reçu la nuit du jeudi au vendredi. Donc certainement, je n'avais pas calculé l'heure. Mais c'était la nuit. Voilà. Donc, et dans le songe, c'était le vendredi 15, 9e mois 2023. Donc c'était la nuit, certainement 2h, 3h, 4h, comme ça du matin. Donc, dans le songe, le Seigneur Jésus-Christ me parle cette fois-ci d'une autre manière. Donc, il m'a interpellé sur une chose. Donc, et comment le Seigneur m'a interpellé? Donc, dans le songe, ma façon de parler de Jésus-Christ a changé. Lors des moments d'évangélisation. Donc, moi, quand je partais en évangélisation, je prêchais les gens. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ, si vous venez à lui, il va vous décharger de vos fardeaux, toutes ces choses. Donc, vraiment, tout ça là. Donc, je faisais tout pour ne pas que les gens se sentent blessés. Parce que nous connaissons les musulmans, les païens, donc dès que tu leur dis ça, ils ne t'écoutent pas. Hein? Dès que tu le dis d'une autre manière, ils ne t'écoutent pas. Donc, je disais que, voilà, il faut parler comme ça. Voilà, venez à Jésus, déposez vos soucis à lui et il va les gérer. Le Seigneur m'a corrigé sur ma façon d'évangéliser pareil. On ne doit pas chercher à faire plaisir aux hommes. Non. On est appelé à dire la vérité telle qu'elle est. Quel que soit ce que ça peut nous coûter. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, voilà. Donc, dans le songe, je prêchais les gens en leur disant. J'ai vu beaucoup de personnes, je leur prêchais en leur disant. Voilà, j'ai prêché les gens en leur attestant que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Seigneur et lui seul qui sauve. Lui seul qui peut sauver. Et je leur disais qu'il n'y a pas un autre sauveur. Donc, si vous ne donnez pas votre vie réellement à lui, il n'y a aucun espoir d'être sauvé. Il n'y a aucune espérance de salut si vous ne donnez pas votre vie à Jésus. C'est le seul qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie pour que vous ayez la vie, pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Et quand je prêchais cela aux hommes, oui, il y avait des sentiments de gens qui se repentaient intérieurement. Ce que je constatais. Et je disais aux gens, c'est lui seul qui peut changer vos vies. Qu'il n'y a pas un autre sauveur autre que lui. Et je parlais avec autorité. Et quand je me suis réveillé, j'ai compris que c'était le Seigneur Jésus-Christ qui me demandait de changer de façon d'évangéliser son peuple. Et de dire les choses telles qu'elles sont, sans honte ni complexe. Parce que des fois, bon, comme ici au Sénégal, nous connaissons, il y a beaucoup de musulmans. La majorité, c'est des musulmans. Bon, c'est des gens qui comprennent que Jésus-Christ, voilà, c'est un prophète comme tous les autres prophètes. Mais ils refusent que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Bon, certains sont voilés, ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne connaissent que leur Coran. Et leur Coran décrit Jésus comme un prophète, comme Mohammed. Vous voyez? Donc ils sont dans l'ignorance. Il faut qu'on leur parle la vérité, que c'est Jésus-là, c'est lui le Seigneur et le Sauveur. Parce que je vous dis la vérité, lors d'une délivrance d'une fille ici, le démon a dit que Mohammed n'existe pas, il n'a pas été envoyé.
Bon, quand je dis n'existe pas, c'est là vous dire que ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. Que lui, Dieu ne lui a pas envoyé. Dieu ne lui a pas envoyé. Il s'est levé lui-même. Il a dit ce qu'il lui a à dire. Mais il n'est pas envoyé par Dieu. Ni par Jésus-Christ. Le démon, c'est ça. J'ai l'audio, ça est là avec moi. C'était une fille qui était possédée, musulmane. Elle était musulmane. Et le démon qu'elle avait possédé s'appelle Khadi. Vous voyez? Donc, mais eux, ils ne savent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Mais c'est à nous de leur dire la vérité. C'est à nous de leur prêcher que Jésus, si vous n'acceptez pas Jésus, il n'y a pas d'espoir d'être sauvé. Vous ne serez pas reconnu par Dieu. Vous n'allez jamais rencontrer Dieu. Vous allez directement, vous êtes qualifié de fils pour l'enfer, pour le feu éternel, pour la géhenne. Ça sera le même sort que les païens. Ce sera le même sort que les animistes. Ce sera le même sort que les athées. Ce sera le même sort que les occultistes, les francs-maçons. Frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est très sérieux. Le Seigneur, je ne sais pas, mais je sais que le temps presse. Il nous reste peu de temps. Le temps presse. Dieu, le Seigneur Jésus, il est en train d'accélérer. Parce que je comprends ici que le Seigneur veut dégager une responsabilité au peuple, aux hommes, aux personnes. Il veut que nous dégagions la responsabilité pour que personne ne dise que on ne m'a jamais dit que Jésus-Christ, il est le Seigneur, il est le Sauveur. Pour que personne ne dise que on ne m'a pas dit la vérité. On ne m'a pas dit que le chemin, la vérité, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur veut que nous disions les gens la vérité. Et en cela, si quelqu'un refuse, il sera condamné par lui-même. Faisons attention aux hommes de Dieu. C'est l'occasion d'exhorter aux hommes de Dieu. D'être beaucoup plus sincères, d'être beaucoup plus déterminés. Parce qu'il y a un grand travail à faire. Pendant que le temps ne nous laisse pas, le temps est compté. Il reste peu de temps. Pourtant, il y a beaucoup d'âmes qui n'ont pas accepté Jésus. Il y a beaucoup d'âmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et nous devons nous donner par tous les moyens, par toute la force que le Seigneur nous communique pour aller parler les gens de Jésus-Christ. Je vous le dis, à partir de ce jour, ma façon de parler de Jésus-Christ a changé. Frères et sœurs, ma façon d'évangéliser, ça a changé. Et le vendredi, là, le samedi, bon, gloire à Jésus, j'étais en jeûne sec de 3 jours. Donc, le deuxième jour sec, le samedi, je suis parti, je suis monté dans le bus. J'ai commencé à prêcher, à parler les gens, Jésus-Christ. Et il a dit, si vous croyez en moi, vous avez la vie éternelle. C'est précis, c'est clair qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur. Personne d'autre. Il n'y a aucune personne qui est venue sur terre qui nous a assuré la vie éternelle. Ni Mohammed ne nous a pas assuré la vie éternelle. Personne d'autre. Aucun prophète. Moïse ne nous a pas assuré la vie éternelle. Esaïe ne nous a pas assuré la vie éternelle. Josué. Toutes ces personnes ne nous ont pas assuré la vie éternelle. Mais c'est seul Jésus-Christ qui nous a assuré la vie éternelle. Il a demandé, si nous croyons en lui, nous sommes sauvés. Et si on l'accepte et qu'on croit en lui et à sa parole, nous sommes sauvés. Et j'ai prêché le jour dans le bus. J'ai transpiré comme c'est pas possible. Les gens étaient ébahis de me voir parler ainsi. Pour la gloire de Christ, je ne parlais pas pour une personne, pour que les gens là, voilà, apprécient. Non, parce que je comprenais qu'il y a un état d'urgence qui est là. Que le Seigneur vous bénisse. Et dans ce sens, je sentais vraiment une urgence devant le Seigneur Jésus-Christ. Ce songe nous interpelle tous, pasteurs fidèles, quel que soit
le don spirituel que tu as reçu, ce songe t'interpelle. Que le Seigneur nous bénisse. Ce songe nous interpelle tous, enfants de Dieu, enfants de Christ, serviteurs et servantes de Christ. Ce songe nous interpelle. Il y a combien d'âmes qui vont en enfer aujourd'hui? Il y en a combien? Des gens peut-être qui n'ont même pas entendu parler de Christ. Les gens qui peut-être on ne leur a jamais expliqué qui est Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, il nous interpelle tous. Pasteurs comme fidèles, tout ça là, comme prophètes, tout ça là. Que tout ce qui est en train de se passer dans nos vies, dans le monde, est de notre responsabilité et surtout pour les âmes perdues. Tout ce que vous voyez sur cette terre, je vous avais parlé des bruits de guerre, je vous ai parlé des séismes, des tremblements de terre dans une des vidéos passées. Nous voyons ce qui se passe au Maroc. Il y a des gens qui sont morts, mais dans ces gens-là, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils sont morts sans Jésus. Ils sont morts sans Jésus. Ils sont morts sans Jésus. Et je parle aux pasteurs, parce que réellement, je vous dis la vérité, les vrais hommes de Dieu, les vrais serviteurs, la plupart de ces serviteurs, ils sont cachés. Ils sont cachés. Ils n'ont pas fait. Je ne vous dirai pas que je suis vrai, mais j'essaie, je cherche à être vrai devant le Seigneur. Bon, c'est lui seul qui peut m'apprécier et me juger. Mais je sais que ma relation avec lui, elle est sincère. Et je sais qu'il veille jour et nuit sur mes pas. Et il corrige toutefois je fais une erreur. Oui. Je sais que je l'appartiens. Et je prie toujours que le Seigneur me donne la grâce de l'appartenir jusqu'au jour qu'il reviendra me prendre. Parce que j'ai tout laissé. Je lui ai donné tout. Et je n'ai rien réservé pour le monde. Je n'ai rien réservé pour Satan. J'ai donné 100% à Jésus. Comme je vous le dis comme ça, c'est 100%. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des choses qui ont été difficiles, surtout sur le déploiement dans ma vie. Quand le Seigneur m'a parlé de ça, c'était difficile pour moi. Parce que tous les habits que j'avais, c'était des habits avec motif de tout comme ça. Le Seigneur me demandait couleur unique. Donc j'ai dit, ah si c'est des couleurs uniques, il va falloir que je jette tous mes habits. Les habits que j'avais achetés quand j'enseignais tout ça. Et c'était de très jolis habits. C'est pourquoi quand vous regardez les premières vidéos, vous allez voir les tissus que je portais, d'autres habits que je portais. Donc tous ces habits, j'ai brûlé, d'autres certains j'ai brûlé, j'ai enlevé le reste qui était dans la valise, tout ça là, d'autres j'ai jeté dans le fleuve, dans la mer. Mais quand je le faisais, c'était pas facile. Vraiment, j'étais pas très content ce temps, mais il fallait obéir le Seigneur. Donc, pour vous dire, que ce soit en comportement, que ce soit en affection, amour, tout a changé à moi. J'ai tout donné à Jésus. J'ai tout remis au Christ. Je ne réserve rien pour Satan. Je ne réserve rien pour le monde. Il n'y a plus rien à moi que j'ai réservé. J'ai tout donné à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est pourquoi, vraiment, je vous dis, c'est une responsabilité. Et je le disais tantôt que la majorité des vrais serviteurs de Christ, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Ça, je vous le dis la vérité, il n'y en a pas beaucoup de serviteurs de Christ. Il y a plus de faux. Et c'est pourquoi je profite de l'occasion. Il y a certaines personnes qui me donnent le numéro d'un pasteur, qui donnent mon numéro à d'autres pasteurs pour m'appeler. Mais dès qu'on me parle de ces gens, on me donne le numéro, le Seigneur me montre qu'il n'est pas bien. Donc, certaines personnes, je leur dis, le pasteur là, il ne va jamais m'appeler. Le pasteur là, il ne va jamais m'appeler. Parce qu'il sait que je connais déjà son état d'âme, qui n'est pas avec le Christ. Donc, effectivement, ces gens là, ils ne m'appellent plus. Ils ne m'ont jamais appelé. Gloire à Jésus. Non, moi je suis très ouvert, hein? Ça c'est très clair. Si moi j'attends le Seigneur Jésus pour qu'il me dise tel est mon serviteur. Oui, je connais, il y en a. Comme l'ex-Reina Bonquet, Jimmy Swaga, Paul Washer, ces gens, vraiment ils servent le Seigneur. Bon, maintenant,
Seulement que, bon, je ne peux pas avoir leur contact. Pour le moment, je ne sais pas comment les avoir. Mais c'est des serviteurs. Mais ici en Afrique, bon, je ne connais pas encore. Je vous le dis, très franchement. Le Seigneur ne m'a pas encore parlé. Donc vraiment, c'est ça. Mais vous, en tant que serviteur de Christ, ne vous cachez pas. Sortez. Sortez. Venez même sur YouTube. Parlez de Jésus. Les âmes ont besoin de vous. Pourquoi aujourd'hui les âmes, ils ont peur d'aller dans les églises? Des âmes, ils restent à la maison. Ils prient à la maison. Elles prient à la maison. Les personnes ont prié à la maison. Elles ne se connectent à aucune église. Parce qu'elles ont peur. Partout dans les églises où elles partent, elles ne rencontrent pas Jésus-Christ. Moi, je vous dis, quand je suis allé sur YouTube, j'ai senti un environnement très lourd. J'ai compris que ce n'est pas un jeu. Mais j'ai dit, je donne ma vie pour Christ. Je donne ma vie pour les âmes de Christ. Donc, si je dois partir sur YouTube, et c'est là-bas que Satan va m'attaquer, il va faire tout. Gloire à Jésus. Mais je sais que le Seigneur enverra des âmes que le Seigneur va restaurer, que le Seigneur va guérir, qu'il va délivrer. Oui, il y en a déjà des gens qui m'ont déjà contacté. Ils ont été guéris, ils ont été délivrés. Parce que moi, je vous le dis, hein, bon, c'est pas pour cette guérison, les mettre... bon, si la personne décide de témoigner, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui ont reçu des miracles dans leur vie. J'ai vu une maman, elle a été guérie de son cancer. Une maman qui vit en Italie, elle est africaine. Elle est de Côte d'Ivoire, elle est guérie de son cancer. Elle est guérie de plein de choses. Il y a un frère aussi qui était aux États-Unis. Voilà, on a prié le Seigneur, plein de personnes. Il y a une maman en France, le diable utilisait ses finances, tout ça là, sa voiture neuve qu'elle a achetée. Donc, panne sur panne, imaginez, depuis 2019, sa voiture était en panne. Donc, les pannes, les charges, ce qu'elle a dépensé sur les pannes, elle pouvait acheter une autre voiture. Mais quand on s'est rencontrés, elle m'a vu sur YouTube, elle m'a contacté, on a prié. Depuis lors, la voiture fonctionne. Et elle a fini de payer la dette de réparation. Et vous voyez, elle paye pour la dette de réparation, mais aussi la dette qu'elle a fait pour payer la voiture. Ce qu'elle a, voilà, la dette qu'elle a contractée au niveau de la banque pour payer la voiture. Donc, elle avait deux dettes à payer en même temps. Alors qu'une voiture qu'elle a achetée pour aller au travail, la voiture, depuis 2009, elle n'a servi rien. Mais quand on s'est croisé depuis mars, la voiture a marché. Jusqu'aujourd'hui, pas de panne. Vous voyez plein de choses que le Seigneur fait dans nos vies. Mais c'est pourquoi j'ai accepté de venir sur YouTube, parce qu'il y a des gens, des âmes altérées, des âmes soif de Jésus, de la vérité de Christ. Donc il faut qu'on accepte d'aller, parce que vous voyez, c'est comme le pêcheur. Le pêcheur, il va dans la mer, mais dans la mer, dans l'océan, il sait très bien qu'il y a la mort là-bas. Parce que le pirogue peut chavirer, peut se renverser, il peut avoir accident de la mer, il meurt là-bas. Vous voyez, à nous aussi, quand on veut attraper du poisson, il faut qu'on aille dans le milieu hostile aussi. Dans le milieu dangereux, il faut qu'on va là-bas. Si on meurt, gloire à Jésus. L'essentiel que ça soit dans le Seigneur Jésus. Donc, excusez-moi aussi, peut-être je transpire beaucoup, gloire à Jésus. Bon, moi je suis en train de travailler. Vous avez compris? Le cultivateur, il n'a pas le temps d'autre chose. Il cultive, quand il cultive, transpire, il sait qu'il est en train de travailler. Donc, c'est vrai, notre ventilo, il y a un petit souci. Il n'y a pas de problème parce que celui qui nous a monté le ventilo, certainement, il n'a pas serré une vis. Et puis, quand ça roulait, la vis est tombée. Donc, c'est bon. Je vous donne cette information pour que vous compreniez pourquoi je transpire et il n'y a pas de ventilo. Donc, bon, on va essayer de voir si on peut réparer. Bon, bien, on cherche un autre ventilo. Donc, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Donc, on va avancer. Donc, je vous dis, comment est-ce que nous sommes responsables de toutes les situations que le monde rencontre? Alors que Jésus-Christ nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Cette terre-là qui appartient. Parce que Dieu nous a créés à son image. Et Dieu a créé toutes choses pour nous. Dieu a créé le monde pour que le monde soit dans la paix, dans la joie. Pour que les hommes reconnaissent l'amour parfait de Christ. L'amour de Dieu. Mais nous ne sommes pas en paix. Nous ne sommes pas dans la joie. Frères et sœurs, on ne connaît pas où se trouve la paix. Le monde est troublé. Le monde est dans le chaos.
Aujourd'hui, au lieu que les chrétiens dirigent le monde, mais ce sont les satanistes qui dirigent le monde. C'est eux qui dirigent nos finances, nos vies. Et c'est pourquoi il y a des guerres, des conflits. Parce que les chrétiens n'acceptent pas de se conformer à la parole de Christ. Et celui qui ne se conforme pas à la parole de Christ, tu n'auras rien en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ne vous faites pas des illusions. Ne vous faites pas des illusions. Vous vous trompez à votre propre ruine. Ne pensez pas que vous trompez aux hommes. Oui, peut-être vous allez tromper aux hommes, mais tu ne peux pas te cacher devant Jésus. Tu ne peux pas tromper Jésus-Christ. C'est mieux que tu sois sincère. C'est mieux que tu signes la paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Signe la paix avec Christ. Réconcilie-toi avec Christ et dis selon sa parole pour que tu sois en paix avec Jésus. Donc, comment est-ce que nous sommes responsables de tous ces malheurs qui se passent dans le monde? Nous allons prendre Jean chapitre 15, verset 7. Dans Jean chapitre 15, je lis verset 7, je lis la parole du Seigneur Jésus. C'est un passage, quand je suis devenu chrétien évangélique, que j'ai tellement aimé. C'est un passage que j'aime beaucoup, et jusqu'à aujourd'hui. Donc, je lis la parole du Seigneur. Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Gloire à Jésus.